Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Les Bulls viennent de terminer leur road trip à l'ouest avec un back-to-back à Los Angeles, face aux Lakers et aux Clippers. Et pas mal d'enseignements assez intéressants à retenir de ce back-to-back. Bon, déjà deux défaites qui sont plutôt intéressantes pour ce qui est de la course à la loterie. Mais aussi pas mal de petites choses dans le jeu, pas mal de performances individuelles qui sont intéressantes à mettre en avant, à commencer par Matas Bouzelis, qui sortait donc d'un match à 41 points, record en carrière à Golden State, et c'était intéressant de voir ce qu'il allait faire par la suite, comment il allait être capable d'enchaîner, parce que ça fait partie de sa progression d'être voilà, sur sa route de la maturité, de devenir un joueur vraiment sur lequel on peut baser une grande partie de notre futur, c'est voilà, comment il enchaîne les matchs après une grosse perf, comment il réagit. On se rappelle que son année rookie, il avait fait un match à 10 sur 10 au shoot contre Miami, et le lendemain, je crois qu'il avait fait genre 1 sur 9 ou un truc dans le style. Donc, voir comment ça évolue à ce niveau-là. Bon, c'était l'année rookie, là, il y a déjà de la progression qu'on a notée toute la saison, mais voilà, juste voir ce qu'il est capable de montrer match après match. Et on l'avait déjà dit dernièrement, à part le match contre Toronto, depuis la reprise, après la coupure All-Star, il a quand même été assez régulier, assez constant dans ses performances. Et donc, voilà, et là, c'était une bonne occasion de voir. Et justement, Toronto, on va les jouer bientôt. On aura l'occasion d'en reparler après. Mais justement, voir comment il a été capable d'enchaîner avec des match-ups différents, etc. Et sur ce back-to-back, déjà, ce qu'on peut noter, c'est que son adresse a été bien moins haute. Euh, 13 sur 37 en cumulé, 6 sur 21 à 3 points, et parfois des défenseurs de haut niveau face à lui, hein. Il a eu des match-ups où il était en 1 contre 1 face à LeBron, ou même Ayton quand il attaquait le cercle contre les Lakers. Face aux Clippers, il a dû parfois se retrouver face à Kawhi Leonard, ou quand il attaquait le cercle, il y avait Derrick Jones Jr. qui était jamais trop loin. Donc, un peu plus de difficulté à aller jusqu'au cercle, justement, moins d'espace à exploiter, malgré quelques bons cuts par-ci par-là. Mais au niveau de ses drives, il était peut-être un petit peu moins incisif, et face à lui, il y avait un peu plus de résistance aussi que par rapport à Golden State, où, comme on l'avait dit déjà quand il avait fait ce match-là et qu'il avait fait son record en carrière contre Charlotte, il y avait plus d'espace à exploiter, moins de taille en face, moins de résistance physique, moins de rim protection, donc il avait plus de possibilités sur ces matchs-là. Et là, dans ce back-to-back, ça a été un peu moins évident, donc il a eu un peu plus de difficulté à vraiment exploiter cette partie de son jeu-là, et donc ça a été parfois un peu plus laborieux. Et puis défensivement, il continue d'être impactant sur certaines séquences. On a vu quelques bons contres, encore une fois, des mains actives. Il était parfois un petit peu perdu sur certains switches, mais en même temps, c'est difficile de lui jeter la pierre quand le reste de l'équipe est totalement nul à chier en défense. Donc, mais bon, c'est comme il l'a dit lui-même au début de saison, il veut qu'on le voilà, s'il y a un truc à lui reprocher, il faut pas hésiter à lui dire. Il a dit à Donovan, gueule-moi dessus s'il faut, mets-moi devant mes responsabilités, etc. Donc, voilà, quand il y a des trucs qui sont un petit peu moins bien, comme ça a été le cas sur ce back-to-back, où il y a eu des bonnes choses, mais tout n'a pas été. Voilà, il faut lui dire aussi, et puis euh, ça lui permet à lui de s'ajuster, d'avancer et de progresser. Donc, voilà, c'est un tout. Et puis il y a eu ces passages où lui et Luka Doncic se sont un petit peu chambrés aussi, avec Luka qui lui mettait des shoots sur la tête et qui se retournait pour lui faire un peu de trash talk. Et derrière, Matas a répondu, il s'est pas dégonflé. Il a essayé de répondre un petit peu balle en main, et de mettre quelques shoots sur Luka aussi, mais ça l'a un petit peu. Il s'est un peu enfermé là-dedans, et ça l'a un petit peu sorti de son match. Il a un peu oublié le collectif, et je pense que c'est un peu ce que Lucas cherchait aussi, à le sortir un petit peu de son match, et de le déconcentrer un petit peu, et de lui faire perdre un petit peu les. Hey, il y a des gars autour à qui tu peux donner la balle et dire ah, tu m'as chambré, gars, je vais t'en mettre un sur la tronche, et ça l'a un petit peu sorti du match. Et les commentateurs des Bulls, Stacey King et Adam Amin, disaient ouais. Lucas l'a vu, il a mis 41 pour l'autre jour, donc il se dit tiens, je vais le. Mais en fait, non, je pense que surtout Lucas il se rappelle que l'an dernier, Bouzelich lui a mis un sacré dunk sur la tronche après un départ ligne de fond où il lui met un dribble dans le dos devant la tronche, et après il part dunker. Donc je pense que Lucas s'est surtout souvenu de ça, et il s'est dit tu sais quoi, mon coco, gars, je vais te montrer un peu ce que je sais faire. Et Lucas, par contre, il nous a défoncé. Il nous a défoncé.
déjà le match United Center, au mois de janvier où on était, enfin, moi j'étais 2 jours après le match du retrait de maillot de Derrick Rose, euh, c'était violent. C'était violent, il nous avait vraiment défoncé. Mais alors là, là le match de jeudi soir, c'était hallucinant. Il nous a allumé comme pas possible, quoi. Et avec une aisance, une facilité, tu te dirais, t'as l'impression qu'il fait presque pas d'effort. C'est juste, il le fait comme ça et c'est normal, quoi. Il est écœurant. Franchement, il est écœurant. Et quand il décide de t'exploser, tu peux rien faire. T'as personne chez les Bulls et t'as quasiment personne en NBA qui est capable de le stopper de toute façon. Donc quand il a décidé de t'allumer, bah il t'allume quoi. Le mec il a fini avec 51 points, 10 rebonds, 9 passes, 9 paniers à 3 points, des step back, il a presque pas transpiré en plus. Non, il est écœurant. Franchement, il est écœurant Lucas quand il se met comme ça et toi t'es en face et tu fais bon bah ouais, ouais, ok, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est Lucas Doncic quoi. C'est le très 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 haut niveau. Donc même tout Matas Bouzelis que tu es, mon pauvre, tu peux pas faire grand chose quoi. Donc c'est comme ça. Euh, Autre joueur à mettre en avant, et alors lui, Josh Giddey, on l'a déjà dit dans les dernières vidéos, il confirme de plus en plus qu'il est vraiment devenu le patron de cette équipe. Contre les Lakers, 27 points, 8 rebonds, 15 passes décisives, un record en carrière de 6 paniers à 3 points inscrits sur 9 tentatives, 10 sur 17 au total. Euh, Après ses 17 passes décisives à Golden State, là il en met 15. Et il est seulement le deuxième joueur des Bulls dans l'histoire à enchaîner 2 matchs de suite à au moins 15 passes décisives. Le premier c'était Guy Rodgers lors de la saison inaugurale des Bulls, la saison 66-67. Donc voilà, faut quand même remonter à loin. Euh, cette année-là, Rodgers avait fini meilleur passeur de la ligue. Et c'est d'ailleurs le seul Bulls toujours à avoir réussi ça, à finir meilleur passeur de la NBA. Et donc, bah, peut-être que Josh Giddey le réussira un jour. Mais bon, quand tu as des Luka Doncic, des Nikola Jokic à aller chercher, c'est pas évident quand même. Des Tyrese Haliburton. Mais enfin bref, peut-être que ça arrivera un jour. Mais bon, c'est plus pour l'anecdote. Et puis face aux Clippers, il a signé son troisième triple-double en 4 matchs. 20 points, 11 rebonds, 10 passes décisives, des passes, mais alors, lumineuses pour trouver les mecs qui cut au cercle, des passes en alley-oop. Il a régalé, il a toujours été capable de trouver la bonne passe dans le bon angle. Dès qu'il voyait un mec partir vers le cercle, boum, voilà, en bounce pass, en passe lobée, il avait toujours la bonne passe dans le bon timing et il a été phénoménal à ça. Et encore une fois, quand l'attaque a un peu plus de mal à se mettre en place, il prend ses responsabilités, dit ok, c'est moi qui vais assurer le scoring pendant un moment. Et puis voilà, il met des drives, il met des shoots à 3 points. Donc voilà, on l'a dit plusieurs fois cette saison, et c'était déjà le cas au mois de décembre où il avait été excellent et avant sa blessure. Mais là, on dirait que c'est encore plus fort en ce moment et qu'il s'approche d'une vraie certaine maîtrise dans son jeu et que malgré encore quelques ballons perdus par-ci par-là, tu sens qu'il est pas loin de franchir un vrai cap, un vrai palier et devenir vraiment un patron. Et, euh, et donc voilà, lui aussi, ça fait plaisir de voir, bah, non seulement sur ce back-to-back, mais sur le road trip en entier, que voilà, il est à un niveau euh, au-dessus. Au-dessus. Tu vois, quand il est revenu de blessure, il a mis un peu de temps à voilà, retrouver ses marques. Et puis il y avait des nouveaux coéquipiers autour de lui. Mais là, en ce moment, Josh Giddey, il est en maîtrise. Il est vraiment. Waouh! Là, il fait un truc. C'est très, très, très costaud. Et s'il termine la saison de cette manière-là, ça te met quand même des bases vraiment, vraiment cool pour la saison prochaine. Et après, il faudra juste espérer bah, qu'il n'y ait pas de soucis de blessure et que tout se passe bien, quoi. Mais vraiment, là, ce qu'on voit de sa part, Josh Giddey, c'est vraiment top. Euh, Autre gars, qui peut d'ailleurs s'inspirer de Josh Giddey et qui a montré des belles, belles choses sur ces 2 matchs, mais sur l'ensemble du road trip aussi, c'est Rob Dillingham. Il faut parler du petit, parce que oui, le petit, il a fait des entrées qui étaient vraiment efficaces, que ce soit dans ses attaques du cercle, ou ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois depuis qu'il est là, avec son premier pas rapide qui lui permet de prendre les gars de vitesse et aller finir au cercle. Mais voilà, ses finitions sont intéressantes aussi. Il a mis quelques bons lay-up, main gauche aussi. Euh, il montre une panoplie de lay-up qui est plutôt intéressante, mais surtout, on l'a vu donner d'excellentes passes décisives lui aussi. On parlait de Josh Giddey, mais Rob Dillingham, notamment face aux Clippers, il a donné des caviars. Et là, pareil, dans le bon tempo,
enfin voilà, c'est vraiment un truc où sa progression est intéressante par rapport à il y a une dizaine de matchs en arrière, où il a fait des passes là contre les Clippers, où tu te dis, il y a 10 matchs de ça, il les faisait peut-être pas forcément, il n'arrivait pas à les mettre dans le bon angle, dans le bon tempo. Et là, par contre, waouh, des passes à l'intérieur pour Matas, pour Nick Richards en alley-oop, pour Miller qui cut. euh, c'est vraiment un truc où j'ai l'impression qu'il a déjà amélioré sa vision du jeu et sa prise de décision surtout. Où tu as plein de fois où il était là, j'hésite, est-ce que je la... Là, c'est non, boum, direct. Je vois le mec, boum, ça part. Et c'est bien réalisé. C'est surtout ça qui est intéressant. Il y a assez peu de déchets. Il n'y a pas beaucoup de ballons perdus. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup non plus. Il y en a moins que ce qu'il pouvait faire par séquence il y a encore 2 3 semaines de ça. Donc, progrès intéressant à mettre en avant de sa part. Et aussi à 3 points. Parce que bon, c'est pas sa spécialité, loin de là. Mais sur le road trip, il est à 6 sur 16. Et il a pris des shoots en confiance. Son geste est un peu moins raide aussi, donc il y a peut-être une amélioration à ce niveau-là aussi. Alors 6 sur 16 à 3 points, c'est pas exceptionnel, c'est pas des pourcentages de fou furieux, mais avant le road trip, depuis son arrivée aux Bulls jusqu'au road trip, il était à 2 sur 16. Donc 2 sur 16 avant, et là 6 sur 16 en 5 matchs. Donc tu as un volume un peu plus intéressant, un peu plus de réussite, et le geste est mieux. Donc voilà, il y a une progression notable, qui est pas, voilà, mais qui est ce qu'elle est, et qui, ben, ma foi, s'il continue comme ça, il faudra regarder sur les prochains matchs, donc, parce que là, l'échantillon reste encore assez faible, mais il y a une progression qui est visible, qui est notable. Donc, s'il arrive à continuer comme ça et lui aussi, comme Guidi, finir la saison en montrant une bonne progression à ce niveau-là, ça peut être que bénéf pour lui et pour l'équipe en vue de la saison prochaine. Donc, après, il aura l'été pour travailler sur son shoot aussi. Mais si déjà il montre sur la fin de saison qu'il y a un petit peu de progression à ce niveau-là, tu peux te dire, avec un été à bosser dessus, ça peut être intéressant et tout bénef. Et après, peut-être que lui participera à la Summer League et qu'il aura l'occasion de montrer des progrès intéressants à ce niveau-là, quoi. Donc, affaire à suivre pour lui, mais clairement, là, il y a eu quelques matchs où, en termes de vision du jeu, en termes d'exécution balle en main, en termes de shooting, il y a du mieux. Il y a du mieux, donc mon petit Rob continue comme ça, et puis on va espérer que ça se passe bien jusqu'à la fin de saison, qu'il n'y ait pas de blessures, de rechutes, etc., de passage à vide. Mais là, on a vu des bonnes choses, donc pourvu que ça dure. Et le dernier sur qui je voulais revenir, c'est évidemment Leonard Miller, parce qu'on en parlait dans la dernière vidéo avec une petite comparaison avec Patrick Williams. Bon, là, on a vu encore la différence entre les deux, hein, alors, certes, Patrick Williams, il revenait de blessure, il n'a pas joué le match contre les Lakers, il est revenu face aux Clippers, et on a vu quelques séquences défensives assez intéressantes sur Kawhi Leonard, parce que voilà, il a réussi à le jouer un petit peu physique. On a vu quelques contres aussi, notamment en première mi-temps de ce match-là. Mais le reste de son match, il est affreux. Le reste de son match à Patrick Williams, putain, offensivement, c'est pas possible. 0 sur 7 au shoot, 0 sur 6 à 3 points. Il n'a pas vraiment fait les bons choix, parce qu'en plus, ses shoots à 3 points, il est arrêté. Il est à 8 mètres du cercle. C'est pas dans le rythme, c'est pas, tu vois. Alors qu'en plus, il est bon sur catch and shoot. Des fois, il se met dans le corner ou sur l'aile, et sur l'elbow, et il reçoit le ballon, il dégaine tout de suite et ça rentre. Là, il la reçoit. Et après, il shoot. Il est pas dans le rythme, il est pas dans le truc. Oh! Enfin, voilà, en termes de sélection de shoot, c'était dégueulasse. Et voilà, t'as l'impression que, enfin, pas de mouvement proposé loin du ballon. C'est voilà, je me cale là. Si la balle arrive dans mes mains, hop, hop, et puis je prends mes shoots à 3 points et basta, quoi. Il n'a pas cherché à faire plus que ça, il m'a gonflé. Il m'a franchement gonflé offensivement. Leonard Miller, par contre, tout l'inverse. À part son 0 sur 5 à 3 points, qui est donc assez similaire à ce que Williams a fait, puisqu'il a fait 0 sur 6, il y a quand même pas grand chose en commun entre les deux. Offensivement, tu as des cuts, tu as du mouvement sans ballon, tu as de la finition au cercle, tu as des très bons dunks. Défensivement, tu vois des rebonds, tu vois au niveau du placement, au niveau de son activité, au niveau de son énergie. Sur les 3 derniers matchs, Leonard Miller a pris 10 rebonds offensifs. Tu cherches les 10 derniers rebonds offensifs de Patrick Williams, il faut remonter avant le All-Star Game. Donc voilà. Alors ouais,
Ça sonne un peu en genre, je m'en prends à Patrick Williams, un peu, voilà, tu vois, je le charge un peu. Mais honnêtement, quand tu as un jeune qui a tout à prouver, qui a des minutes et qui en profite à chaque fois pour faire des trucs intéressants, qui va, voilà, il a mis 14 et 15 points sur ce back-to-back, il allait prendre 8 et 9 rebonds, il s'est montré défensivement, il y a des mains actives, il y a des ballons volés, etc. Il profite de chaque minute. Pendant qu'en face, tu as un mec, ok, qui revient de blessure, mais à chaque fois, il montre que son contrat, c'est une blague. Enfin, qui fait des trucs dégueulasses. Alors pendant ce temps-là, Miller est titulaire depuis 3 matchs, il montre de très bonnes choses. Bah voilà, pour moi, la différence, elle est là. Et clairement, pour moi, Miller doit continuer d'avoir 6 minutes, d'être titulaire comme il l'est depuis 3 matchs. Et parce qu'il le mérite, tout simplement. C'est pas compliqué. Quand il est sur le parquet, il justifie les minutes qu'on lui donne. Donc c'est simple. Sur le road trip, il a été titulaire 4 fois. Et un autre match où il a joué 1 minute. On va comprendre pourquoi. Mais voilà, sur ce road trip, c'est peut-être un des plus grands bénéficiaires de ce road trip. Celui qui a le plus montré sur ce road trip, c'est Leonard Miller, quoi. Celui qui a montré le plus de choses, de garanties, etc. Bah, clairement, lui a montré voilà, qu'il devait continuer d'avoir 10 minutes régulières dans ce 5 de départ à commencer. Et puis après, bah voilà, juste continuer d'avoir 10 minutes, peu importe si Jalen Smith est là ou pas, si Patrick Williams est là ou pas, si Yabusele est là ou pas, parce qu'ils ont tous loupé un des 2 matchs sur ce road trip. Et lui, par contre, il était là et il a enchaîné, quoi. Donc c'est très intéressant de sa part, quoi. Donc juste pourvu que ça dure, quoi. Et donc au final, on finit ce road trip avec 2 victoires, 3 défaites. 2 victoires qui risquent de... On va peut-être s'en mordre un petit peu les doigts, hein, parce que cette nuit, les Bucks ont pris une crevée contre Atlanta. Et là, ils jouent aujourd'hui à 20h30, ou 21h30, non, 20h30 en France, contre Indiana, à qui il manque 95% de l'équipe pratiquement. Et si Milwaukee perd ce match-là ce soir, eh bien, les Bulls et les Bucks auront exactement le même bilan de 27 victoires et 40 défaites, avec 15 matchs à jouer. Donc, pour ce qui est du tanking, pour ce qui est de se placer le mieux possible pour la loterie, là, on n'a absolument, absolument plus le droit à l'erreur. Et encore moins lundi, quand on retrouve les parquets au United Center face à Memphis. Là, celui-ci, non, il faut absolument pas le gagner. Il faut absolument pas le gagner. Et ce match marque le début d'un homestand de 4 matchs où on aura aussi un back-to-back mercredi et jeudi face à Toronto et Cleveland. Et ensuite, on ne rejoue pas avant lundi où on reçoit Houston. Donc, c'est voilà, les 4 prochains matchs. Memphis, Toronto, Cleveland, Houston, tous à la maison. Mais voilà, là maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Parce que Milwaukee, là, ça y est, c'est mort aussi. Hein. Eux, ils vont décider de tanker. Donc, comme nous, on est encore les seuls cons à se dire ah, si on essayait de gagner des matchs, c'est sympa. Bah, Milwaukee va finir par nous passer devant. Là, ils vont perdre ce soir contre Indiana. Je sais pas quand vous verrez la vidéo, ça se trouve le match sera déjà passé. Mais enfin voilà, il y a quand même de grandes, grandes chances que voilà, on débute la semaine, on arrive à lundi avec un bilan similaire aux Bucks de 27-40. Et comme il y a de grandes chances que eux, ils se disent bon allez pour nous c'est mort, on arrête. Et que nous comme des cons, ça serait bien qu'on gagne des matchs. Bah, du coup, voilà, ça va être. Mais franchement, le match lundi contre Memphis, mais non, 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 ça va être terrible. En plus, on va peut-être retrouver Okoro et Sexton, qui n'ont pas joué de la semaine. Smith était ménagé contre les Clippers, mais il devrait être de retour sur ce match-là. Et puis, petit point français, parce que Gershon Yabusele a loupé le match contre les Lakers. C'était plus du repos qu'autre chose, parce qu'il est revenu le lendemain face aux Clippers. Il avait un petit souci au pied gauche, mais voilà, il était de retour. Il a fait notamment 3 sur 3, 3 points sur ce match-là. Et voilà, il a montré que ça allait. Il n'y avait pas vraiment de difficulté particulière pour lui en termes d'être gêné par sa blessure ou quoi que ce soit. Et puis surtout, bonne nouvelle concernant Noah Essengue, puisque sa rééducation se passe bien au point qu'il a été autorisé à reprendre les entraînements sans contact. Donc voilà, il fait des petits shoots près du cercle, il bosse son rebond, etc. Donc c'est une étape de franchie dans son retour à la compétition. Et il peut légitimement viser la Summer League comme, voilà, à ce moment-là, je vais faire mon retour et je vais pouvoir avoir un peu de temps de jeu pour voir où j'en suis, être au niveau de la réathlétisation et être voilà, en condition physique. Donc voilà, on va croiser les doigts pour lui pour qu'il n'y ait pas de rechute et que ça continue à aller crescendo. Et
on observera la Summer League pour voir s'il est capable de la jouer et dans quelles conditions. Et ça peut être voilà, pareil, une étape intéressante pour ensuite enchaîner avec un été où il pourra bosser tranquillement sur son jeu et rattraper un peu le temps perdu, parce que cette saison, ça a été beaucoup de temps perdu pour lui, hein. Il a joué 3 minutes en NBA cette saison, donc voilà, ça a été assez triste, mais voilà, là, il va pouvoir un petit peu continuer à monter en puissance et on espère pouvoir le retrouver au training camp en septembre prochain en grande forme et avec un été où il aura pu bosser un petit peu sur son jeu, quoi. Donc on va suivre ça. En attendant, Memphis, lundi soir, match qu'il faut pas le gagner. Si on veut se donner une chance, si on veut montrer qu'on est, qu'on est vraiment dans cette quête de se mettre le mieux possible à la loterie, ça passe là. Si demain on défonce Memphis, c'est qu'on n'a rien compris. Et je pense qu'on n'a rien compris. Donc j'ai un peu peur de ce match-là, honnêtement. Il me fait flipper ce match-là. Parce qu'il va mettre fin aux mini-espoirs qu'on a de vraiment se mettre le mieux possible pour la loterie. Si on gagne demain, c'est même plus la peine. Donc, donc voilà, on va bien voir. On va bien voir. On se retrouvera peut-être après ce match-là, ou alors après celui-ci et le back-to-back Toronto-Cleveland, mercredi, jeudi. On verra bien. Mais d'ici là, bah, comme d'habitude, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, go Bulls.